Les rumeurs de remaniement ministériel au sein du gouvernement Trudeau se font de plus en plus intenses sur la colline du Parlement. Ça se ferait dans les prochaines semaines. Alors, pour en discuter, pour savoir à quoi on peut raisonnablement s'attendre, je retrouve les journalistes Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, Althia Raj, chroniqueur politique au Toronto Star, et Catherine Lévesque, qui est correspondante parlementaire au National Post. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Joël Denis, je commence avec vous. Bon, on semble prendre pour acquis qu'il va y avoir un remaniement ministériel cet été. En fait, selon plusieurs, la question, c'est pas de savoir s'il va y en avoir un, mais quand il va y en avoir un. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je vous avance un mois tout le moins en juillet. Je pense que ça va avoir lieu en juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a une retraite du cabinet qui est prévue à l'île du Prince-Édouard le 22 août. Une retraite du cabinet qui doit servir à préparer la session parlementaire, la rentrée parlementaire de septembre. Donc, M. Trudeau va vouloir avoir son cabinet, son nouveau cabinet en poste avant la retraite du cabinet pour que les ministres puissent se préparer adéquatement pendant l'été. Donc, normalement, moi, je pense que mi-juillet, on devrait être fixé sur le moment de ce remaniement ministériel. Et vous avez raison de dire, il est inévitable. On va être à peu près à mi-mandat de ce deuxième mandat minoritaire du gouvernement Trudeau. Et je pense que le moment est choisi, propice pour redonner un peu d'élan à ce gouvernement. Oui. Catherine, inévitable? Je crois que oui. Je crois que le gouvernement doit donner un coup de barre à son équipe. Bon, disons qu'il y a des joueurs qui sont moins bons, donc il faut les tasser. Il faut aussi, en fait, avoir les conversations sérieuses à savoir qui va se représenter aux prochaines élections et puis à qui est-ce qu'on pourrait donner ces places-là finalement? Parce que vraiment, le gouvernement doit s'entourer de l'équipe qui va la suivre jusqu'aux prochaines élections et doit avoir ses joueurs clés, ces étoiles montantes, c'est vraiment le temps de les mettre en valeur, d'avoir les meilleurs communicateurs pour répondre aux conservateurs. Donc, vraiment, je crois qu'il faut que quelque chose se passe actuellement. Il faut donner un coup de barre. Je ne sais pas si ce serait une prorogation, mais certainement, il y aurait là, un remaniement ministériel cet été. Alors, allons-y avec les spéculations. On parle beaucoup de Marco Mendicino qui serait sorti du cabinet. Althia, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours délicat, évidemment, pas de rétrogradation, mais de sortir quelqu'un carrément, Je pense pas on veut le faire sortir complètement. Je pense qu'on veut lui donner une démotion. Je serais surprise. Il y en a juste quelques-uns d'Italiens de l'Ontario. M. Mendicino a utilisé ça comme argument pour rentrer au cabinet. Mais je pense que oui, ils doivent lui trouver une autre position. Simplement pour passer le message aux autres ministres, franchement, que si vous faites une mauvaise job, il y a des conséquences. D'autres noms, peut-être, on donne Elena, je ne sais même pas comment Jaczek, qui est la ministre pour l'approvisionnement, c'est ça qu'on dit? Oui, Public Works. Bon, la raison que je ne sais pas son nom, semble qu'elle ne fait pas une très bonne job. Il y a d'autres ministres que leurs collègues nous disent c'est des joueurs un peu moins performants, mais là, on ajoute si c'est une femme, d'où ils viennent, puis là, ça vient jouer un peu dans la donne. Comme Joyce Murray, pas une des plus fortes ministres. Il n'y a pas beaucoup de femmes sur la côte ouest. Carla Qualtrough est déjà ministre. Si on la tasse, on la remplace par qui? Pas évident. Alors, probablement qu'elle va rester. Ouais, Joël Denis, qu'est-ce que vous entendez? C'est un jeu d'échecs ou un jeu Tetris. On tasse quelqu'un, il faut s'assurer que la personne qui la remplace aussi respecte un peu les critères pour être admis au cabinet, c'est-à-dire il y a des critères importants, régionaux, représentants régionaux, parité homme-femme, aussi les questions des communautés, diverses communautés qui forment le pays. Donc, évidemment, moi, j'ai entendu le nom de Joyce Murray. Le premier ministre et son équipe vont faire le tour de l'ensemble des ministres du cabinet pour savoir quels parmi eux ne prévoient pas à être sur les rangs aux prochaines élections. Donc ça, c'est un critère important. Moi, j'en vois quelques-uns qui pourraient peut-être songer à la retraite. Bill Bryce en est un. Oui. Joyce Murray, en est un autre. Probablement aussi Philema Tassi, parce que son mari a des problèmes de santé et elle a déjà demandé à être relevée de certaines fonctions pour pouvoir passer plus de temps en famille. Donc, c'est une possibilité aussi. Évidemment, seul le premier ministre et son entourage ont les réponses à ce sujet. Et j'aime bien une déclaration d'un stratège libéral qui m'a rappelé récemment, lorsque j'ai écrit là-dessus, il dit
ceux qui parlent ne le savent pas. Et ceux qui ne parlent pas savent tout. Donc, ceux qui spéculent au sujet du cabinet, comme on le fait, on ne sait pas encore comment ça va tomber, mais on peut quand même s'amuser à ce jeu parce que ça va faire partie, je pense, des priorités de M. Trudeau de remanier ce cabinet cet été. Oui. Jacques Parizeau disait ça souvent aussi du côté de Québec. Ah oui, bon, voilà. Oui. Catherine, est-ce que vous avez d'autres noms, d'autres rumeurs, d'autres spéculations? J'ajouterais peut-être Lawrence McCauley aussi, qui, bon, ça se pourrait, ça fait quand même longtemps qu'il est au cabinet. Mais il est assez âgé. Oui, ouais. Donc, mais bon, peut-être qu'on voudra laisser la place à quelqu'un de plus jeune, c'est à voir. Moi, la personne que je vais surveiller, c'est Chrystia Freeland. Je pense que, bon, ministre des Finances, évidemment, mais en même temps, elle a été quand même un boulet sur le plan de la communication ces derniers temps, avec certains commentaires comme, bon, des Disney+, là, qu'elle avait cancellé pour sauver des frais, pour lutter contre le coût de la vie. Et je trouve ça un peu bizarre ces jours-ci. On dirait qu'elle est beaucoup dans sa circonscription. Elle fait ses petites affaires de son côté. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire nécessairement. Il paraît que oui, elle se représente. Elle a déjà soumis ses papiers de nomination, mais voilà, il y a des rumeurs qu'elle regarderait peut-être autre chose, qu'elle ouvrirait l'œil peut-être pour quelque chose à l'étranger. Donc, à voir si elle restera aux finances, si elle est toujours là, la vice-première ministre, mais certainement, c'est la personne que je vais surveiller. Je pense que c'est la plus... Oui. Oui, je trouve que Catherine met le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que en tant que ministre des Finances, doit être beaucoup plus présente que Mme Freeland l'est en ce moment. On vit une crise du coût de la vie et j'ai comme l'impression que Mme Freeland est plus en retrait, alors que Randy Boissonneau, par exemple, c'est lui qui va beaucoup au front à la Chambre des communes pour défendre les politiques du gouvernement. Il fait effectivement la job, il est ministre associé aux finances, mais effectivement, la job que devrait faire Mme Freeland va être beaucoup plus présente. Je me réfère à d'autres époques historiques. Jim Flaherty, durant la crise de 2008-2009, il était très présent, communiquait les politiques du gouvernement avec beaucoup de conviction, et ça a rapporté des dividendes au gouvernement, ça lui a donné une crédibilité. À ce moment-ci, même des stratèges libéraux et des ministres libéraux reconnaissent qu'il y a un coup de barre à donner du côté des communications pour ce qui est des finances publiques. Et donc, c'est intéressant, mais je ne crois pas qu'elle va perdre son poste, à moins que Mme Freeland, comme l'a mentionné Catherine, soit intéressée par un poste à l'étranger. Le poste secrétaire général de l'OTAN va être ouvert sous peu. Est-ce qu'elle est toujours... elle a pas, les chances sont plutôt minces que le Canada obtienne ce poste, mais n'empêche. Pour ceux qui pourraient rentrer dans le cabinet maintenant, on entend le nom de Anna Guéné qui a été élue lundi soir au Québec. Ce que j'entends, moi, c'est qu'on va attendre qu'elle prenne de l'expérience, un peu plus de maturité politique, si je peux dire, en tant que députée de Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, et qu'il y a déjà beaucoup de gens de talent qui attendent. On me mentionnait à l'oreille Arif Virani, député de la région de Toronto. On le reçoit souvent à l'émission. Oui, puis qui est bilingue, donc qui pourrait être totalement bilingue. Très bon. On me dit aussi que Mark Holland pourrait peut-être occuper le poste de ministre de la Sécurité publique à la place de Marco Mendicino, parce qu'il a déjà été secrétaire parlementaire de M. Mendicino. Donc, ce serait une pièce qui pourrait facilement tomber dans ce casse-tête qui est de remanier le cabinet. Mais les nouveaux élus de lundi, je pense qu'ils vont devoir un peu ronger leurs freins sur les bancs. Il y en a beaucoup qui attendent et qui, je pense, accepteraient mal de se voir. Althia, justement, est-ce qu'il y a d'autres noms qui pourraient rentrer, d'autres personnes qui pourraient rentrer dans le cabinet? Catherine a mis le doigt dessus, mais moi, je le vois un petit peu différemment. Je pense que ça fait 1 an qu'il y a des rumeurs que Chrystia Freeland cherche un autre travail. Si elle décide de quitter, je pense pas que le gouvernement va lui montrer la porte pour aucune raison de sa performance au ministère des Finances. Mais si elle décide de quitter, là, on a un remaniement beaucoup plus gros que ce qu'on envisionne à l'instant. Moi, je dirais que les gens qui sont prêts pour une promotion, Sean Fraser, Solide ministre, oui, je suis d'accord. La ministre Gould aussi, c'est une très bonne performante. Ça ne me surprendrait pas du tout de voir que Ahmed Hussein change de ministère parce que le ministère de l'Habitation, c'est très important pour le gouvernement. M. Trudeau en a parlé. C'est un enjeu hyper politique avec les conservateurs. On ne l'a pas mentionné en première ronde, là, mais M. Hussein n'est pas le meilleur communicateur. Ça se pourrait que Anita Anand aille à la sécurité publique. Il semble que c'est pas quelque chose qui l'intéresse, mais... justement, parce qu'il semble y avoir des intouchables, Mme Anand, Mélanie Joly, François-Philippe Champagne. Est-ce que ces gens-là pourraient bouger? Je sais pas. Je trouve que M. Champagne fait un très bon travail comme ministre de l'Industrie. Puis bon, il est toujours sur son téléphone. Là, il y a des ententes, tout ça. Alors,
Je trouve qu'en ce moment, ils sont bien... Bien, je trouve que ces trois-là, ils sont assez occupés, ils ont assez de choses à faire dans leur portfolio actuel. Mais c'est vrai que Mme Anand, a la réputation de régler des choses. Hein. Là où il y a des portfolios difficiles, là, justement, comme elle est allée au ministère de la Défense, là, peut-être à la sécurité publique, peut-être qu'elle voudra faire le ménage et régler des dossiers. Donc, les réponses à tout ça, quelque part au mois de juillet, Joël Denis. Oui. Alors, on aura l'occasion de s'en parler peut-être à la reprise au mois de septembre. Joël Denis, Althia, Catherine, vraiment, je vous souhaite un très bel été. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous au cours de cette session parlementaire. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.